Donc, maintenant, on commence avec l'ancienne histoire de la région. C'est-à-dire, on va commencer par l'histoire ancienne et un peu sur les origines des habitants des îles de Canaries. Apparemment, avec la Mauritanie et tout. Donc, voilà. Donc, ma question est claire. Non. Ah oui, très bien. Les îles Canaries, elle est voisine du Maroc. Les îles Canaries, ce n'est pas l'Europe. Les îles Canaries, المغرب لا موريتاني متقربناها على l'Espagne. Il y en a l'Espagne merlin. Les Espagnols déjà, c'est 7000 ans avant Jésus-Christ, يروح للسيدير. واسي روحان le sud de l'Algérie. Les Smiths me parlent des Ibères. Donc on est des Ibéro-Maurisiens. Les Ibéros, c'est-à-dire Ibères veut dire citoyens, les protégés. Et les Berbères veut dire les protecteurs, les dieux protecteurs. C'est-à-dire que les Berbères, donc les Atlantes, l'Atlantide, et les Ibéros, Assyriens, Maurisiens. Donc, Iberberen, Ziknir, ça veut dire les anges gardiens, les dieux protecteurs. Ça veut dire les rois. Et les Ibères, c'est les citoyens. Donc, les îles Canaries, le Maroc, c'est le roi de Tanger. Gesmigla, il y a 10 000 ans, le roi Héraclès, c'est-à-dire Hercule. D'ailleurs, les Hespérides d'Hercule, ça veut dire les îles Canaries. Ils sont commandés, Turin par Antonio Cubillo. Le congrès canarien, c'est présidé par Antonio Cubillo. Ils sont 1,5 million de Canariens. Et il y a 500 000 Espagnols. Vous voyez, ça a le même problème que le nôtre. Vous voyez, 500 000 Espagnols pour les latiniser. Donc, le chouch Karoukan, il est dans 1 million, dans peu de temps, Maran Nervahna, où l'indépendance, un chigar, Mourtou Mazir, Adnaoui Mazir, qui pose le Kouvaïl, Adassan, Arsafou Tamazirna. Pourquoi? Parce que tu as comme 50 mots, 100 mots, pas plus. Amazir, ou tout le reste à côté, c'est latin. Donc, les îles Canaries, qu'est-ce qu'il y a commandé il y a 10 000 ans? Hercule, le roi, Héraclès, le roi de Tanger, il y a 40, Ptolémée, le fils de Juba II, en 1042, après Jésus-Christ, toute la Nazirie, toute la Berberie, elle était tombée entre les mains de Rome. Les Romains, عيان ديسن جدودنا قشعان تن مي باش نقشعان انا ميد تفنس لي فوندار تفنس لي فوندار قشعان عمدنا لي فوندار اذقيمن ولا ومن بعد لي فوندار سهلا 70 ans après les ont chassés pour les Byzantins ils ont chassé les Byzantins dans les 50 ans qu'il y a comme ça pour 60 ans après, on va les Arabes. Les Arabes, c'est en 634, à la 1702, par la guerre aux Merlins. Mais un jour, la Kahina a commis quelques bêtises, quelques erreurs, surtout de la terre, la politique de la terre brûlée contre les Sharia, il ne fallait pas. Bissama, Tarbat, un prisonnier arabe. Depuis d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a islamisé son autre fils, il l'a dressé contre sa mère. Donc,
أعرف كل كومباتير ثلاث دميس نكنيون سي شويا الصرغار اللي قلتنا دونك نشكر الله مثل مغالد l'Armée arabe المندريدس c'est ce qui s'est passé. On m'a les appelés Oushaïn, qui veut dire Shaouya, Oushaïn, qui veut dire les loups. Parce qu'au début, c'est Irs, ça veut dire les lionceaux. Cette année, semaine, au lieu de l'appeler Kohen, c'est un nom biblique. Kahin, Kahan, Kohen, Kohena. Semaine, c'est Kahina, ça veut dire le mouhi. Donc les îles Canaries, en 40, après Jésus-Christ, ils étaient sous la coupe du roi dans le client. Donc il y a 10 000 ans, le client, ils étaient avec lui. Le roi Hercule, les scientifiques, et parlent des langues, le roi de Tanger. Parce qu'à Tanger, il y a les colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar, la montagne. Carlos, c'est la colonne d'Hercule. À côté de Tanger, c'est la Youd, Ceuta. Ceuta, c'est Ceuta. C'est espagnol. Espagnol. Mais au Canada, on dit Ceuta, comme Ceuta. Et là, une est à où Ceuta. Zichnir, Ismis Abila, en berber. C'est la deuxième colonne d'Hercule. Il y a la grotte d'Hercule, digne Tanger. Il y a les Hespérides d'Hercule, c'est-à-dire, donc Hercule, il y a 10 000 ans, Dekigla, d'ailleurs, il est Maziran, Qarni Maziran, c'est le roi Azir. Qarni Mohar, Nari Mahir, ou le roi Aher. Le roi Aher, c'est Hercule. Magnio, les morts, c'est par rapport, Ziknon prend le nom du roi. Et Mohar veut dire ceux qui, les herculistes, ceux qui se revendiquent. Et là, Winathan, Juba II, fils de Juba Ier, qui est le fils de Massipsa II, fils de Goda. Goda, c'est le frère de Jugurtha. Fils de Mastanabal, fils de Massinissa, fils de Gaïa. Je veux dire Karawagir. Il est, selon notre grand-père, Massipsa II, il est notre descendant de droite ligne du roi Hercule du Maroc. Expliquant les Mohar, c'est par rapport au roi du Maroc. C'est des gmès, Tinomir Kartanina, Katena, Tinhinan. Tinhinan d'Angleterre, ça veut dire. Ils ont altéré le nom parce que Tinhinan veut dire celle des concurrents. Donc, cette Machiknis, qui veut dire le faucon. Et même les Grecs. Oui, le mot Athéna, parce que les Grecs ont pris 200, il y a 2500 ans. Il y a tous les cas. Où c'est à l'Atlantide. Et il va à la Libye. D'ailleurs, Homère, quand il a écrit le livre sur l'Odyssée, il y a des l'Odyssée. Et là, c'est un nom berbère. Il est dans l'Odyssée, par exemple, dans l'Odyssée, celui qui ne viendra pas. En parlant de Ulysse. Pourquoi Ulysse Menhoud? C'est un grec. Mais Héroulide, la Grèce, pourquoi? Parce qu'il fallait Avina contre les Troyens. Mais nourri de la guerre de Troie, c'est les Turcs. On dit Héroulide à Tunis. أنا وين كان لي لو جابا هنا إكسل تمطوتيسنات نوزيكا d'ailleurs il a le père de l'athéisme moderne Karnas Nietzsche, Frédéric Nietzsche. Il a c'est vrai quand on est athée on a peur de la mort puisque maintenant il a écrit alors donc il faut quitter ce monde comme Ulysse quitta Nausicaa. Il a béni, ils n'ont pas fou d'elle. Il a béni, mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là?
Donc, Nausicaa, c'est un nom berbère, une guerre. Ça veut dire l'île de Djerba. Arthur Noël, mais il y a 1,5%. Il y a dans le Mazir Tunis. Par contre, il y a 10% de 10% de la Libye. Par contre, il y a un seul pourcent des noms de Massar. De Massar, il y a un Égyptien sur deux est amazigh sur le plan génétique. Mais personne ne parle d'amazigh sauf 1%. Les garamontes, les garamontes, ça veut dire les adorateurs de Dieu, Amon. Amon Hamou. Et Hamouagi, c'est le père de Noé, fils de Mazir. Par l'un les Nathamou, les Nassamans, les Nas, c'est Nathamou en Égypte. Et donc, mais le Mazir allait parler dans 12 pays. Ça veut dire le nord du Tchad, le nord du Niger, le nord du Mali, le nord du Nigeria, je suis à la Mauritanie, le Maroc et Haouia. L'Algérie vient en deuxième position. En tout cas, sur les 12 pays, là où elle est bien parlée, c'est le Maroc. Donc les îles Canaries, ça veut dire on nous a signalé il y a 2500 ans, les populations nègres. Mais les rois berbères de l'époque, c'était m'adressé l'année bien. Il a refloué, envoyé encore des populations à les îles Canaries. Donc, où il a l'indépendance, l'histoire. Est-ce que j'ai répondu là? Oui. Donc, c'est d'autres questions. Sinon, j'ai une question à vous poser par rapport à qui est l'origine des Berbères. Est-ce que, selon Berbère Liga, il dit que nous appartenons au troisième groupe qui est les Capsiens? Est-ce que c'est. Merci. Oui, ça veut dire que c'est tout le monde qui tient ses origines de la berbérité. C'est tout le monde qui est berbère comme nous. Mais nous, on ne descend pas, on n'est pas venu d'ailleurs. L'homo sapiens, l'homme moderne, il est né ici. La première civilisation, elle a eu une ibéro-mauricienne, c'est 2000 ans, 14 000 ans avant Jésus-Christ, ça veut dire il y a 16 000 ans. On a dit qu'elle s'est développée, elle avait comme capitale Tanger, mais Asmiri l'Égypte, où il y a le Metz. Donc, Gafsa. C'est en Tunisie. La première civilisation au monde, il y a 7 000, 8 000, 9 000 ans, 10 000 ans, c'est la civilisation capsienne. Et les Berbères, ils ont eu le privilège d'avoir la première civilisation capsienne. L'Égypte, elle est devenue beaucoup plus importante. Mais c'est l'Égypte, la nouvelle capsienne. Le mot égyptien et le mot capsien, parce que le péné, il faut lequel de F, parce que les latins, F, tirant de P. Donc, égyptienne, égyptienne, gafsan, capsien, c'est kiff-kiff. Donc, oui, je suis d'accord avec vous que la première civilisation berbère, c'est les capsiennes. Donc, elle a ses origines, Gafsa. Mais Gafsa, ce n'est que la capitale de toute l'Afrique du Nord.
qui sont des Ibéro-Mauriciens. Merci. Oui, Ezoun. Donc, bon, apparemment, vous préparez, il y a 3 livres en attente, il y a pour l'année 2020. Comment ils sont divisés en ces 3 livres? Est-ce que, bon, on connaît un petit peu l'histoire, est-ce que vous parlez des rois, des Vandales, de Carthage, etc. Est-ce que vous abordez de toute cette histoire-là? Oui. Alors, merci beaucoup. C'est une question très, très intéressante. Voilà. Donc, la réponse est un petit peu simple. Le premier, c'est toute l'histoire de l'Afrique du Nord, pour ne pas dire de la Berbérie, du paléolithique à ce jour. Des Choukavina, il y a beaucoup plus de précision. Il y a l'histoire des rois, mais il y a aussi l'histoire des peuples qu'il ne faut pas négliger. Donc, toute l'histoire de l'Afrique du Nord, du paléolithique, à ce jour. Comme nous crions, c'était la même histoire avec le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte. Dès le début, des origines à ce jour. Le deuxième livre, c'est relatif à l'Algérie. Ça veut dire, c'est l'histoire du mouvement national, l'avant, pendant la guerre et après la guerre, l'après-guerre, pour déterminer, mais la guerre c'est l'Algérie. Le troisième, c'est toutes les idées, toutes les pensées, c'est un livre ouvert. Le titre provisoire, un livre ouvert, il se peut qu'on va le changer, tout dépend aussi dans l'éditeur. Et puis, étant jeune, j'étais toujours sollicité pour écrire des chansons, des musiques. Des musiques qu'on ne peut pas lire, mais les chansons, les poèmes, les paroles. Donc il y a les paroles, les textes nés de chansons, de la poésie, il y a les... donc il y a de tout, nos avis politiques, comment ça se passe, ça veut dire... Donc c'est un livre ouvert, tout ce qui il nous vient à l'idée, n'a pas la tête. Donc, est-ce que j'ai répondu à la question? Donc, s'il y a d'autres questions. Sinon, puisqu'on parle du mouvement national de Zaïre, on peut encore parler des conditions de la mort de Aben. Où peut-on situer la responsabilité de Karim El Qassim dans l'assassinat de Aben al-Ramadan, justement? Oui, c'est vrai que c'est délicat. C'est délicat. Aben al-Ramadan, c'est le seul qui était élu secrétaire général du FLN, ALN, donc c'était le patron. C'était lui le Jean Moulin, pour certains, c'était le Jean Moulin de la résistance française. Tellement il faisait participer tous les Algériens. Il Courrière, qui est un grand journaliste, mais surtout un grand écrivain, un grand historien. Et quand il parle d'Aben, il le compare à Robespierre de la Révolution française contre les rois à l'époque. C'est quelqu'un qui a fait la révolution dans la révolution. Donc Aben al-Ramadan, il a gêné et il continuera de gêner tous les colonels qui voulaient se prendre pour des pharaons, y compris Belek et Karim El Qassim.
Certainement, il a regretté. Même crime. Pourquoi? Parce que sans Abban, il n'est rien. Mais à un moment donné, la primauté de l'intérieur sur l'extérieur, ça ne gêne pas crime. Mais la primauté du civil sur le militaire, oui, ça m'embête un peu, mais il n'a rien dit. Maintenant, quand ils étaient dehors, il avait demandé à ce qu'on rentre à l'intérieur de l'Algérie. Abban, il avait même contacté le colonel Amiroche pour lui dire Ji d'avril, Dessa, Mozbera Lishma Alger, Dessa Talaguilef, dans le Djurjura, mais il se met à la le peuple, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il. Donc il avait demandé déjà, il a pris contact avec les Moudjahidines de l'intérieur et les Mouidahagir, un peu trop à la Amir, Goumana Dishman, Yajbas Lahadihim. Nous menons avec le château brillant, Balakala Béarnès, la chaîne de poulet rôti, les Moudjahidines des fois des fois en 1956, ils sont très bien nourris, pris en charge. Ils n'ont même pas besoin de faire la cuisine, les Moudjahidines. Mais après le congrès de la Somalie, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 14 villages qui ont été bombardés à Ouzlegel. Mais ils ont fait la même chose à Oukas. Ils ont fait le même bombardement dans toute la Kabylie, dans toute l'Algérie. Ce qui fait même les zones interdites. Donc on a coupé le FLN de sa base, les citoyens qui les nourrissent. Donc les Moudjahidines, ils étaient obligés d'acheter la semoule et de confectionner leur propre pain. Et quand il n'y a pas l'argent là, quand il n'y a pas la semoule, les pauvres, des fois, c'était excessif quand il y en a, des fois, quand il y en a, des fois, on ne mange pas. Et ce qui fait que personne ne veut revivre la situation de guerre. Mais à Badranda, il a le souffle de Moussara, il a je vais vous dénoncer. Et moi, je retourne là-bas. Donc, comme ça, pas pour le tuer, mais pour l'écarter. Mais Mithoué, au Maroc, pourquoi? Parce qu'on a prétexté qu'il y a beaucoup de messages qui disent les troupes du FLN, ils avaient énormément de problèmes avec le roi Mohamed V. Et qu'il faut la présence de Abban pour régler. Pourquoi? Parce qu'Abban Ramdan, Mohamed V, c'est des amis. À Choura, ils étaient à Madagascar ensemble, quand ils étaient en prison. Prison de Madagascar. Alors donc, il fallait qu'ils partent. Mais Migroh, il ne savait pas que Boudiaf, il ne savait pas que Boussouf, il est ici. Je n'ai pas de prison, je dois le tuer. Mais l'Éthioué, كلمة القسم الواحد محمد سعيد ما إلى كلمة القسم الواحد محمود شريف chef de la wilaya 1 à Ouest Maïcha, Mahmoud Chérif, c'est un colonel. Sénégal, Ethioui. Donc, Mithoué, ça veut dire ils l'ont attiré dans un guet-apens. Non, Belek, oui, pour l'emprisonner, pour l'écarter, mais pas pour solliciter sa mort. Il négociait. Comment vous allez exécuter un homme qui est de renommée nationale et internationale? Il est un homme qui dit je n'ai pas de prison, je dois le tuer. Inès mais Bentoban, Inès Bentoban Bismorthio, avec la Khara Sinir, Al-Msfama Yénes. Inès même Amran et Goma, Inès Amran n'a qu'à s'occuper de sa Kabylie. Mais à peine, c'est mon affaire, c'est mon affaire. Ici, c'est moi le chef. Inès, tu veux le Kalizar, Inès, vous savez mal, il veut qu'on le tue. Oui, Inès, Bouteflika, il faut qu'on le tue. Ah, donc ils sont nombreux. Là, il a souhaité sa mort. Gamal Abdel Nasser,
par le biais de Fethi Zeib, son responsable sécuritaire, Inès Abdallah, il faut qu'on le tue. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait un GPRA en Tunisie. Il veut transférer le GPRA en Égypte pour que Gamal Abdel Nasser s'immisce dans les affaires intérieures de l'Algérie. Donc c'est tout le monde qui voulait. Donc on appelle ça un coup d'État, point. La mort de Boundil. Hein? Ah, la mort de Boundil. Oui. Boundil et l'Algérie, la Syrie, l'Irak, l'un dans le front de fermeté. Il y a tous les pays arabes, sur les 22, les 18, ils étaient pas trop chauds, pas trop froids avec Israël. Ils s'en foutent. Mais la Syrie, l'Algérie, le Yémen du Nord et l'Irak. Oui, c'est le front de la fermeté. Ils étaient sévères avec Israël et autres. Un jour, il y a deux. C'était en Irak. Il y en a deux. L'Algérie et la Syrie. l'Irak et le Yémen جدا وحدث وسعجب الحال le président Saddam Hussein. Il y a un tube de poison, polonium 210. Le polonium 210, il y a Igmas, le Saddam, il y a ce casse thiqith et Boumdine dans son whisky. Le Igmas, Saddam, même donc le Boumdine. Quand il termine le travail marin, tout seul, il prend la clignote un peu. Il lui a mis une goutte. La goutte, le polonium 210, c'est un produit, un poison russe, des fois pour bousiller certaines personnalités d'opposants. Donc, l'istighdam, mais dit le haqq, ça ne se voyait pas. Mais il s'attaque directement à un Mchisqaran, il s'attaque directement à la vessie dont il fait une tumeur maligne. Et la tumeur maligne, une part, mais il a changé de médecin. Et oui, le docteur Ouchrif, spécialiste en cancérologie. Donc, il fallait retourner. Il va me payer. On va le faire payer. Les accords d'Alger, 1975. Il lui a dit il date de Chadiran et les îles du Golfe Persique. Alors que le Khalifa Aravan non pas le Shah d'Iran. Il a sabré qu'il a un machin de douillet, il vient de la Syrie. On va le tuer. Donc, quand il a changé de docteur, tu ne prends pas de cigare, il faut prendre beaucoup d'eau. Donc, il a l'avion à la Syrie. Il donne Hamtab Ibrahimi, lui-même c'est un médecin. Mais il s'amène, il ne prend pas de cigare, il a des raïs, il a un cigare d'Ili. Il a ce qu'il y a. Il a ce docteur Lino, je vais te le présenter, docteur Ouchrif. Il a dit plus de cigares, elle m'a mis américain. Mais au Mardin, à la Syrie, comme la Réunion, les deux pays indiens, Midio à la Brida, ils ont remarqué qu'ils déjà n'est pas fort. Et à un repas,
officiel, le président syrien, Inès Rabé Sahit. Inès, il a rien dit tout de suite. Inès, parce que j'ai demain un conseil ministériel, ce qui est un affreux mensonge. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà l'intention d'annuler le conseil. Donc, il lui a laissé le Medden, il bout de Fliqa, d'Emtoklis, il lui a mis Hamtab Ibrahimi, deuxième ami. Inès, c'est la première fois que je vous reçois, pas en tant que ministre, mais en tant que camarade, frère de combat, en tant qu'ami intime. Inès, voilà, on a un concert. Inès, mon ami docteur Ouchrif, il a vu son professeur en cancérologie, Karnas, le professeur Lantenois. Inès, Ouegin Aziz Filir, Vada, aussi, c'est le président algérien. Parce que c'est cancéreux, Inès, oui. Inès, Arturan, Daritchgan pour. Inès américaine. Inès américaine, c'est un pays des droits de l'homme, pays de la liberté. Alors, je vais aller à Bondi. يكرد حمطة إبراهيم ناس فيلا 12 عندي تسقى حين زرعت مش توصل بالطرا فيلا 12 سي اون روسي يناس وين بغانا يحفظ غاردين وين بغانا افيتش غاردينا وين بغانا لي سوالير غاردين دونك يونر علم هذا شو لا دونك غارديني تشجعن سنا ريان دوني كل عمك الفيبليسي على فاني غيمير كومونسي ا ريكونيتر بلي il a commis une grosse bêtise. Des Smithina, mais c'est l'intérieur avant même l'extérieur. L'Algérie avant tout. Un. De deux, on ne peut pas prétendre être des Arabes, ni de Riyad, ni de Bagdad, ou El Boudella, ni des Arabes d'ailleurs, كذلك ما يقبلوناش إما لحنا بربر. C'est la première fois, il dit là, alors que Zikhdin, en 1967, la première guerre, يروح يشجع سجل 4000 في العسكر على Palestine. Il a fait son fameux discours, cette تمورة عربية كويس يشوي لك جمال عبد الناصر. Et bien, Inès, le fameux la fameuse phrase de Bembella, nous sommes des Arabes, trois fois. Medina Bembella, Gamal Abdel Nasser, il a applaudi parce qu'il est habillé. Mais Medina Bondir, Inès, quand on est arabe, il vaut mieux le dire une seule fois. Quand on le dit trop fois, ça veut dire qu'on n'est pas sûr. Il va signer, tu as fait coup d'état. Ibn Bella, qui est mon ami, il va signer, tu n'es pas vrai arabe. Donc, arabe déjà, il le refuse. Mais il y a Golda Meir, la présidente, premier ministre israélien. Laisse mon pauvre Boumedien. Si tu es arabe, qu'est-ce que tu fous en Berberie? Maintenant, si tu es berbère, qu'est-ce que tu as à foutre des Arabes? Donc, le Teflakin, ce n'est qu'en 78 qu'il commence à. Ah oui, à se remettre mieux, c'était déjà trop tard. Le qui en se marque bien parce que j'étais directeur au club d'État, la restauration au club d'État. C'est marrant qu'il y ait des commandants à la home, c'est marrant qu'il y ait des règles. Eh bien, on à Cuba. ولا ثانيا سيدي en Bermuda يشمي plonger la piscine Fidel Castro bon bien non il aime bien ce costard qui a un costume 3 pièces cuisine cravate et un cigare ou un firoir mais il ne voulait pas se mettre à la piscine et ben يحل لي ثوب Fidel Castro يكسر la veste mais comment cravate. Et bien, il y a ici, de même que tu as un arbre de Waman.
et bien il y a le Tsawaman Sidra, il y a le Tsawaman, et bien Midifa, et ils ont foudroyé du regard, le regard du corps, ils ont dit il se il y en a qui va les fusiller sur le champ. Non, il n'a pas la plaisanterie exacte dans un restaurant, Palais du Peuple. Palais du Peuple, il a invité Giscard d'Estaing. Et bien, Madame Bondienne, qui est portugaise, Anissa Bondienne, elle est d'origine portugaise. Son père, il était le recteur de l'université d'Alger. اسمي جموث روح هذا الصبرة يزرات سي بوتفليقة خطريتي دونك mais elle est portugaise logiquement. Elle discute bien avec Giscard d'Estaing. C'était la table d'honneur, comme ça. Les ministres, c'est des tables rondes. Le menu, oh là là. C'était méchoui pour 2-3 bonhommes, eh bien, Nitsa, il n'a pas placé un seul mot, il n'a pas placé un seul mot. Le wahir de Madame Giscard, elle était obligée de discuter avec celui qui était à côté, c'est-à-dire Ben Ahmed Abdelghani, ministre de l'Intérieur immédiat. وسحب على الهضر زريخت نتسال الواحد جينيرال جاب il est un petit peu prolixe peut-être pour meubler le vide مسكين il est obligé يقصر هذا الهضر وين تخزر كان سيري هذا كان وي non محسوب نتا il est prolixe dans les discours parce que les discours ils sont écrits par un nègre. On appelle un nègre celui qui écrit les discours du président. Généralement, c'est Mouloud Qassim, Naïb Belkacem, Narhamtar Ibrahimi par exemple, mais ils écrivent le discours, ils s'affirment par cœur, d'ailleurs, des fois, ils se font au sujet. Mais à ce moment-là, tu es au sujet. Voilà, donc. يموت من ساقة أما جيري يموتنا سنسافنا كويس وي أكيد هكا مي حاولي يموتن المنديس نتا أم خضار أم كريم بالقسم مشيون وي من غنتا قريب من بودياف وي ديالي غنتا وقبل هذه المثل حاجه كان بومديان ند الى في اون فيزيت وقيلا لونيفرسيتي دالجي لي زيتيديون يروح يزرع لي زيتيديون هكا شويه كاديسون الناس جدوا لا بارول يعطي دير ليتيديون الناس مسيو البريزيدون الناس كونتاسك تمازيغ سرا يكريت الناس ينهضر تمازيغ وميم طون سميتهم الناس يوقف نان بومديان الى شونجي دو كولور يلقى سي ان مونستر. 3 jours après, le level, il a disparu complètement. Elle est ça. C'est les années 70, je crois qu'il est venu je n'ai plus marche. Elle est ça ou la chef. Oui, Boudien, Tzavavas, Vim Jidis, Mara, ils sont de Aït Vunda, près de Jafra. عندي تزكى جعفرة يغيل عليه اونطري يغيل عليه برج كوراج تقبيلي تهضر فافاس تقبيلي اذا انت غي ديفون ظهرف ومن بعديك فافاس دونك تمارا ثيران يلق avec il va quitter le village il fait des magnifiques Aït Abdelaziz qu'on appelle aujourd'hui Sidi Abdelaziz Gigi lui c'est là يكمل Héliopolis également دينا يديروا يما استشاويت بابا سبق قايلين القبايل دونك en 1927 donc il ولد بونديلاكي c'est la famille بوخروبا il s'appelle Mohamed Ibrahim بوخروبا et donc بابا القبايلي ما استشاويت mais اذا شو كانوا en 1951
Migroh à Massar, il a été subjugué. Il était fasciné par la civilisation musulmane maintenant, puisque il est devenu kagibiste, parce que l'armée, l'Irak, j'étais officier, lieutenant. Les professeurs, c'est des Russes, donc ils l'ont remarqué comme, ils l'ont choisi comme agent du KGB. Le même Boundien, il est subjugué par certains bathistes. Le Bath, c'est le panarabisme en 1933, où il a Shakil Arslan avec un autre Libanais chrétien, Carlos Michel Aflaq. Sénégal, il est le Bath. Par contre, Ben Bella, qu'il a choisi ensuite, c'est parce que ce n'est pas un baptiste, c'est un nassérien. Je suis Gamal Abdel Nasser, il tient bien le monde arabe, au fin de le monde arabe. Il est islamiste. Ben Bella, il est un peu musulman, mais Boumediene, il est athée. D'ailleurs, une fois, la conférence islamique, elle a condamné. Pourquoi? Parce qu'il a dit ceci. Il a dit, si le monde musulman, vous devrez changer. Il a dit, il a dit, il a ce qui fait qu'il a été condamné par un tsar, il n'est pas croyant. Ben Bella, par contre, c'est l'inverse. D'ailleurs, voilà, l'arménien, parce que il a un poids technique, militairement, c'est lui. Il a un poids politique. Pourquoi? Parce que hors jeunesse, un général de Gaulle, un Gamal Abdel Nasser et le monde arabe, Ben Bella, une publicité pendant la guerre, alors que nous en 54, le 1er novembre, il n'a pas décroché, ce qui fait que le général, donc on a pendant la guerre, une publicité, ainsi de suite, donc des fois, surtout quand on a mal, des fois, on se remet à l'évidence. Voilà. Donc, le samedi prochain, nous allons recevoir Hakim L'Alem. Oui, le soir, tous avec eux, il a écrit des livres. Donc, voilà, nous allons recevoir Hakim L'Alem. D'ici là, on donne un fin de est-ce que c'est vrai?